je suis rentrée. Où est-ce que tu m'avais déposé? À la maison? Évidemment, je serai à la maison. Oui, prends soin de toi aussi. D'accord? Au revoir. Ah non, c'est pas nécessaire. Viens plutôt dans mes bras, petite. Mais dis, aussitôt que tu arrives, on te téléphone? Daddy, tu sais, c'est Héroïte au téléphone. Oh, regarde comment tu rougis. Mais c'est une bonne chose, réjouis-toi. Écoute, quand ton mari se soucie de ta santé et de ta nourriture, ça veut dire qu'il est sous ton contrôle. Et vous autres, apprenez comment contrôler son mari. D'ailleurs, je connais une astuce, celle de Soraya. Pour contrôler son mari, on chante, on danse. Elle recommence avec son Bollywood. Elle ne cesse de jacasser 24 heures sur 24. Même ma fille s'est fait avoir. Elle est comme son père. Voilà pourquoi elle adore sa grand-mère. Anne, mon enfant, Maman? comment vas-tu, ma fille? Très bien, maman. Si tu veux être heureuse, n'écoute pas autant les vieilles personnes. Il ne faut pas que tu portes attention au commérage des vieux. Il vaut mieux les ignorer. Parce que les temps ont changé, tu vois. Et dans ce monde moderne, c'est moi qui vais te montrer comment faire pour avoir le contrôle sur ton mari. Viens avec moi, sinon tu vas mourir d'ennui. Les filles, il y a une autre astuce, celle de la sorcière. Monsieur? Je suis navré, Ishan. Je ne veux vraiment pas voir ces documents Pas aujourd'hui. de problème, monsieur. En fait, je voulais vous dire que toutes les chambres de notre hôtel sont déjà réservées. Il n'y a pas de doute, notre hôtel se classe actuellement parmi les meilleurs du pays. Bon travail, Pia. Merci. Monsieur Walia, je sais que vous êtes très bouleversé par ce qui s'est passé hier soir. Mais Bani a le droit de vivre sa vie comme elle le souhaite. Mais moi, je ne peux supporter de vous voir si inquiet. Je n'aime pas vous voir triste, Monsieur Walia. Quelle ironie, tu ne trouves pas? N'est-ce pas étrange? Ce fut un temps, tu sais, où c'était toi la cause de ma tristesse. Et maintenant, tu viens me dire que tu ne supportes pas me voir triste? Monsieur Walia, vous n'êtes pas le seul à avoir souffert à cause de moi. Il y en a bien d'autres qui ont souffert. Et peut-être que c'est mon mariage qui est ma punition. Pia, sauve ton mariage. Ne le laisse pas s'anéantir. Quand un mariage se brise, on vit l'enfer pour le restant de sa vie. On n'a plus le courage d'affronter la vie. Ne laisse pas ton mariage partir à la dérive, Pia. Si seulement Pushkar pouvait penser comme vous, Monsieur Walia. J'aurais tant aimé qu'il soit comme vous, Monsieur Walia. Excuse-moi. Quand ma sœur Bani était là, je n'allais jamais dans la cuisine. Elle s'occupait de tout toute seule. C'est à la cuisine que tu penses, Rano? Ta sœur Bani pense déjà à s'occuper de toute la fortune de mon frère. Rachi, tu fais la cuisine tellement bien. Tu me montreras? À quoi ça sert d'apprendre la cuisine à celles qui ont appris à duper tout le monde autour d'elle? Ma belle-fille est une vraie idiote. Pourquoi doit-elle montrer tout ça à Rano?
Si on rajoute des fruits secs, ce sera encore plus délicieux. 1 minute, on m'appelle du bureau. Allô? Et alors, quel est le problème? Rachid, je vais devoir aller au bureau, il y a un problème. Que pour 10 minutes. Ne t'inquiète pas, Rano. Le dessert est déjà prêt. Je vais servir le petit déjeuner à tout le monde. Tu peux y aller. Merci, je reviens tout de suite. Où vas-tu? Il faut que j'aille au bureau. Oh, je vois. Vas-y, Dieu te bénisse. Que vois-je? Ma belle-fille a préparé un dessert. Excellent. Où est allée exactement cette paresseuse? Mais non, maman. Elle a reçu un appel et elle a dû partir. Ce n'est qu'une excuse. Rachid, s'il te plaît, grandis un peu. Il faut que tu commences à comprendre les choses maintenant. Ces 3 sœurs ne sont que des manipulatrices. Toi, tu as préparé le dessert avec beaucoup d'efforts. Mais tu ne connais pas Rano. Elle va se vanter devant tout le monde que c'est elle qui a tout fait. Et tout le monde fera ses éloges. Et applaudira son dessert. Qui récoltera tous les mérites, c'est Rano. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ces filles égoïstes ne pensent qu'à leur avantage. Croyez-moi, maman. Rano n'est pas comme ça. Ah bon? Et comment est Rano? Tu crois connaître ces 3 sœurs mieux que moi? Rachid, est-ce que le petit Rano, déjeuner... tu n'es pas allé au bureau? Oui, en fait, j'ai tout résolu au téléphone. Rachid, tout le monde attend pour le petit déjeuner. Donne, je vais leur servir. Laisse, je le ferai moi-même. Rachid, tu as fait tout le travail seul. Laisse-moi au moins faire quelque chose. Elle a tout à fait raison. Vas-y, va servir à tout le monde. Tiens, vas-y, va leur servir. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Va vérifier par toi-même. Vas-y. Tiens, Milo, on a aussi préparé un dessert. C'est vraiment délicieux, Biji. Tu as vu, Rano n'a pas dit une seule fois que c'est Rachid qui a préparé ce dessert. Pourquoi le ferait-elle? Rano ne pensera même plus à prendre son petit-déj, blasé par toutes ces flatteries. Et qu'est-ce qu'elles te disent, ces 3 sœurs? Que ta belle-mère ne raconte que des conneries? Qu'elle souhaite le malheur de tout le monde? Tu me crois maintenant? Rano, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'on dit de ça, maman? À chaque tête son chapeau. Ah. Regarde et constate. Comment elle s'attribue tous les mérites qui devraient te revenir. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Viens ici, ma chérie. Rano a préparé un plat délicieux. Viens. Oui, Massi. Allons, Rachid. Allons manger le dessert que Rano a préparé. C'est vraiment délicieux, n'est-ce pas, Massi? Je te l'ai dit plusieurs fois, de ne pas aider ces 3 sœurs. Mais tu ne m'écoutes jamais. Ma fille, c'est la première fois que tu as préparé un dessert. C'est si bien fait que tu mérites une récompense. Viens auprès de moi. Tiens ceci, c'est ta récompense. Une minute, Daddy. Rachid? Viens par ici. Daddy? C'est Rachid qui doit avoir cette récompense. C'est elle qui a préparé ce délicieux petit déjeuner. Je n'ai fait que vous servir. Oui, Biji. Rachid aussi mérite une récompense. Ceci, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Qu'elles aillent au diable, ces 3-là. Si cela continue ainsi, Rachid va se ranger de leur côté. Mais je ne le permettrai pas. Il n'y aura aucune relation entre elles. Je transformerai cet amour en haine.
Il se pourrait que le titre de propriété dont Bani a besoin est peut-être ici. Je vais vérifier le temps qu'il sera dans la salle de bain. La résidence Valia. Il se peut qu'il y ait les documents que cherche Bani. Que fais-tu ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens les bracelets que grand-mère m'a offerts? Ah bon? Et tu es venu les chercher dans mes dossiers? Non. Combien de fois dois-je te le dire? De ne pas toucher à mes affaires. Mais toi, tu ne comprends rien. Et si cela se reproduit, je te traînerai hors de cette chambre. Maintenant, écoute-moi attentivement. Désormais, ne t'approche plus de moi ou de mes affaires. Sinon, j'ai d'autres moyens pour te faire comprendre. Malheureusement, il a emporté le dossier où se trouvaient les titres de propriété de la maison. Je dois en parler à Bani. Je les avais entre mes mains, Bani. C'est alors que Ranbir est venu et... Rachi, es-tu sûre que c'est le même dossier dont j'ai besoin? Oui, Bani. Je les ai vus de mes propres yeux. C'étaient les mêmes. Ranbir les a emmenés avec lui au bureau. Il a dû penser que le dossier sera plus en sécurité au bureau. Rachi, j'ai besoin de ces documents le plus vite possible. Bani, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je t'assure que je t'apporterai ce dossier. J'irai à son bureau. Je ne veux pas qu'à cause de moi, Ranvir commence à douter de toi. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème entre vous. Mais écoute, Bani, seule tu ne S'il te pourras... plaît, Rachi, je sais que je ne peux pas faire tout cela toute seule. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je m'en sortirai. Allô? Oui, Pushkar. Il faut absolument que je te voie tout de suite, Pushkar. C'est vraiment urgent. Viens me rejoindre au café à quoi, s'il te plaît. Très bien. Pushkar, comment vas-tu? Je vais bien, Bani. Tu m'as demandé de venir? Eh bien, me voilà. Au moins, tu te souviens de moi? Vani, est-ce que toi aussi tu penses comme Pia? Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Pushkar? Après ce que tu m'as dit, que veux-tu que je te dise? Toi aussi, tu as quitté le bureau et ma maison. Et tu t'es installé chez les Walia. Et tu n'as pas jugé nécessaire de m'en parler au préalable. Est-ce que maintenant, dans ta vie, l'argent a plus d'importance que l'amour pour tes proches? Pushkar, au moins toi, ne me dis pas ça. Tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour de l'argent? Tu veux la vérité? Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? Madame Walia, je comprends parfaitement ce que vous me dites. Vous voulez sauver la fortune de votre mari, n'est-ce pas? Et pour cela, vous voulez prouver que les documents signés par Monsieur Walia ne sont pas valides. Et pour cela, vous n'avez qu'une solution, Madame Walia. À vous de me dire. Comment je pourrais empêcher la fortune de mon mari de tomber entre de mauvaises mains? Je pourrais faire n'importe quoi. Écoutez bien, Madame Walia. Personnellement, je ne voudrais pas vous donner ce conseil. Mais voyant votre détermination et votre courage, la seule façon de sauver les biens de votre mari, par des moyens légaux, c'est d'enregistrer une demande de divorce et en même temps exiger une pension alimentaire. Je reconnais, Madame Walia, que ce n'est pas facile pour une femme mariée de prendre une telle décision. Voilà pourquoi j'hésitais à vous en parler. Je ne suis pas de celle qui recule devant quoi que ce soit. Dites-moi,
Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, Madame Walia, il vous faut vous adresser au tribunal pour demander le divorce. Et également exiger une pension alimentaire. Vous pouvez demander ce que vous voulez, peu importe la somme, vous voyez. Mais cette affaire doit être débattue au tribunal. Et pendant l'évaluation de la fortune de votre mari, personne ne pourra en réclamer quoi que ce soit. Et cela prendra beaucoup de temps. Très bien, monsieur Lal. Je reviendrai vers vous demain avec les documents nécessaires. Et maintenant, Ranveer veut avoir la maison de monsieur Walia. Il a déjà en sa possession de faux papiers. Il pourra réclamer ses droits à n'importe quel moment en présentant ses papiers. Pushkar, il faut que je récupère ce dossier de Ranveer. Il a certainement dû le cacher quelque part dans son bureau. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Bani, tu as tant subi et cela uniquement pour Monsieur Walia. Et en plus dans cet état. Bani, tu es une fille tellement gentille. Et tu as le cœur pur. Cela me réjouit de constater que tu accomplis ton devoir et que tu tiennes ta promesse faite à Monsieur Walia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bani, je connais Monsieur Walia très bien. Il n'est pas un homme méchant. Et j'espère que, même si les autres ne te comprennent pas, lui, il te comprendra. Ça, j'en suis sûr. Ne t'en fais pas, Bani. Je serai à tes côtés dans cette épreuve. Et je vais faire tout mon possible pour que tu récupères le dossier. Très bien, Pushkar. Ce soir, nous irons au bureau récupérer le fichier. Très bien, Bani. Je viendrai te récupérer devant la demeure de Monsieur Walia. Pushkar, je crois qu'il n'y a personne au bureau en ce moment. C'est le moment d'y aller pour prendre le fichier. J'y vais seule. Attends, Bani, je ne te laisserai pas y aller seul. Je vais t'accompagner. Non, Pushkar. Reste ici et fais le guet. Si j'ai le moindre problème là-bas, je ferai sonner ton portable. Et s'il y a quelqu'un qui vient ici, alors c'est toi qui m'appelles. Mais Bani... S'il te plaît, Pushkar. Je dois y aller seule. Encore une chose, Pushkar. Éloigne-toi d'ici et gare la voiture plus loin. Si quelqu'un te voyait ici, il pourrait se poser des questions. D'accord. Mais fais bien attention. Je crois que Bani a des ennuis. Bani, J'ai vu de mes yeux. Tante Bani aller au département des documents confidentiels. Elle a pris un dossier. Et les expressions de son visage trahissaient clairement qu'elle avait de mauvaises intentions. Arrête, Ranveer. Je ne crois pas à un seul mot de ce que tu Quand dis. vas-tu commencer à faire confiance à ta famille, Aditya? Tu fais confiance à cette Bani qui n'est même pas de notre famille, mais pas à ton propre fils. Mon fils a toujours dit la vérité. L'autre jour, pendant la cérémonie, il disait encore la vérité. Mais malheureusement, tout comme toi, mon frère Jai aussi ne l'a pas cru. Mais finalement, tout le monde a pu constater que Ranveer avait raison. Quand apprendras-tu à faire confiance au tien? Quand? Quand cette fille nous aura tout pris? Quand nous serons tous à la rue en train de demander l'aumône? Mais pourquoi êtes-vous en train de vous disputer?
Dis-moi, Ranbir, je veux savoir la vérité. Est-ce que tu as vu Bani aller au bureau? Massi, je suis sûr que c'était Bani et Pushkar. Et je suis persuadé que Tante Bani y est allée pour prendre un dossier important. Elle va bientôt arriver. Vous n'aurez qu'à lui demander. Elle ne saura pas quoi vous répondre. Elle sait qu'elle a été prise en flagrant délit. Pensez-vous qu'elle viendra ici montrer son visage? Elle a dû certainement prendre le premier train pour Montabou. Veux-tu que je t'accompagne? Non, Pushkal. Je ne veux pas que tu puisses avoir des problèmes à cause de moi. Mais Bani... S'il te plaît, Pushkal. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais tout gérer. Tu m'es venu en aide. Ça me suffit amplement. Pushkal, tu veux bien garder ce dossier avec toi? Je le reprendrai plus tard quand j'en aurai besoin. Pushkal, je te remercie beaucoup de m'avoir aidé. Les amis ne se remercient pas. Prends soin de toi. Et si tu as des problèmes, n'hésite pas à me donner un coup de fil. Tu vas enfin me croire, Jay? Tu as vu? Je te l'ai dit plusieurs fois. Bani ne recherche pas ton amour, c'est ton argent qu'elle veut. Il n'y a que complicité entre ces trois sœurs. Veux-tu arrêter, Jigasa? Dès que Bani arrive, on saura toute la vérité. Jusque-là, sois patiente. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici. Je ne disais rien, mais plus maintenant. La voilà, ma belle sœur Bani. On n'attendait que toi. Comment vas-tu? Regarde-nous en face. On t'attendait avec tellement d'impatience. Attends, Bani. Nous avons à te parler. Bani. Ranbir dit t'avoir vu dans la salle confidentielle des fichiers. Est-ce que c'est vrai? Je te demande quelque chose, Bani. Ranbir est-il en train de dire la vérité? Bani, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tous les membres de cette famille te font tellement confiance. Tu veux mettre en doute cette confiance? Non, Aditya. Que peut-on attendre de plus? Bani, dis la vérité. Étais-tu allé au bureau de Jay? Pourquoi tu te tais? Réponds-moi. Est-ce que nous devons considérer ton silence comme un aveu de culpabilité? Depuis le début, c'est elle la coupable. Mais vous ne l'avez jamais trouvée capable d'une telle chose. Je vous ai prévenu à maintes reprises que cette fille est une hypocrite. Mais vous aviez une confiance aveugle en elle, et elle en a profité. Elle ne va pas avouer si facilement. Mais moi, je sais comment la faire parler. Personne ne questionnera Bani. Jigasa, tu as eu ta réponse, n'est-ce pas? Avez-vous tous compris? Jai veut parler seul à Bani. Je veux que tu répondes à une seule question, Bani. Peux-tu me dire pourquoi tu fais tout cela? Monsieur Walia, je sais que je n'ai rien fait de mal. Je suis allée à mon bureau. C'est également mon bureau. Autant que le vôtre.
Et je peux aller à mon bureau à tout moment. Vous ne pouvez pas dire que c'est une effraction. Voyons, Banni. Pour l'amour de Dieu, dis-moi la vérité. Monsieur Walia, relâchez ma main. Lâchez-moi, je vous dis. Non, Massy, vous vous méprenez encore. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de la vie de mon frère, de son bonheur. Jay n'arrive plus à trouver la paix à cause de cette fille. J'ai vu Jay passer des nuits blanches à cause d'elle. Nous n'avions jamais vu les larmes couler des yeux de Jay. Nous avons toujours veillé sur ses plus petits besoins. Mais maintenant, Jay ne cesse de pleurer à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour subir tout ça? Est-ce mal d'avoir pensé au bien-être de Banni? Pour qui se prend-elle, cette fille, pour oser infliger tant de douleur à mon frère? Non, Massy. Nous n'avons pas le droit de rester là les bras croisés. À chaque fois que je dis quelque chose, Jay me fait taire. Mais vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez intervenir pour le bien-être de votre fils? Comment pouvez-vous supporter de le voir souffrir? Quand mon frère est prêt à tout lui donner, comment peut-elle continuer à le torturer, Massy? Massy, je crains que, après avoir tout pris à mon frère Jay, sa propriété, son argent, qu'elle sorte de sa vie pour toujours en emportant son enfant. Je me demande ce qui va lui arriver. Est-ce que Jay pourra surmonter ce calvaire? Non, Jigyasa. Je ne laisserai pas cette fille jouer avec la vie de Jay. Banni a déjà franchi toutes les limites. Je ne vais plus me taire. Je vais devoir à tout prix faire quelque chose pour Jay. Jigyasa n'abandonne jamais facilement Ranbir. J'ai déjà convaincu Massy que sa protégée Banni n'est pas en train de faire quelque chose de bien. Si Massy se dresse contre Banni, alors ce ne sera pas difficile de mettre ses sœurs à la porte. Comment as-tu eu cette brillante idée, maman? Ça a été facile, mon fils. À la guerre, si on n'arrive pas à vaincre son ennemi qui est trop fort, il faut se lier d'amitié avec son ami. Parce que quand l'ami de l'ennemi devient son ennemi, c'est à ce moment qu'on reprend le contrôle. Cette fois-ci, c'est Massy qui va s'occuper de Banni. Et nous allons savourer la victoire sans bouger le petit doigt. Dis-lui d'attendre au bureau. Je viens dans un moment. Fais ce que je te dis, d'accord? Tarun? Toi ici? Tu étais parti pour le bureau, n'est-ce pas? Je serais déjà arrivé au bureau, Aditya. Mais j'ai eu l'ordre de venir ici tout de suite. Et tu sais, un ordre, c'est un ordre. Je me demande qui de la famille Walia a eu la bonne idée de convoquer mon ami avocat. Qui cela peut-il être? C'est moi qui ai appelé Tarun. Je vois. C'est le juge en personne qui t'a convoqué. Dans ce cas, tu dois préparer ta propre défense. Moi, je dois partir. Bonne chance. C'est impossible, toi. Oui, Jigyasa. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de ton aide, Tarun. C'est bien toi qui défends le cas de Banni, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que réclame ta cliente. Écoute, Jigyasa, je sais que Banni fait partie de cette famille. Et moi aussi, j'ai des liens très étroits avec chaque membre de cette famille. Et comme avocat de profession, j'ai une ligne de conduite, tout à fait confidentielle. Et je n'en parle à personne, sauf à mes clients. J'espère que tu comprends. Oh, Massy. Sois heureux, mon fils. C'est très bien que tu prennes autant de peine pour satisfaire tes clients. Tu te préoccupes beaucoup pour eux.
Metaroun, je te demande de me faire une promesse. Bien sûr, Massi. Il suffit de me le dire. C'est à propos de ta dernière affaire. Souviens-toi d'une chose. Il ne faut pas que Jay perde tout dans cette affaire. Tu sais, je ne peux pas supporter de le voir souffrir autant. Écoute, tout ce qu'il a acquis aujourd'hui, il l'a acquis après un dur labeur. Il n'a jamais été malhonnête dans ses affaires. Massi, ne vous inquiétez pas. Bani n'obtiendra rien que ce qu'elle mérite. Mais mon fils... Croyez-moi, il n'y aura aucune injustice envers Jay. Tarun, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être au tribunal. Monsieur Jaiwalia, cette maison m'appartient autant qu'à vous. Je peux y venir et m'en aller quand je veux, et je n'ai pas besoin de votre permission. N'est-ce pas, Massi? On y va maintenant? Qu'attends-tu pour descendre? Allô? Massi, demain, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Comme chaque année, faites les préparatifs pour la cérémonie. Ne te fais pas de soucis, je vais tout préparer. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de la mère de Monsieur Walia. Donc je vais devoir exécuter mon plan avant cela. Poshkar, si je suis venue ici, c'est parce que je veux savoir ce que faisait Bani dans le bureau de Monsieur Walia. J'aurais bien pu poser la même question à Bani, mais elle ne m'adresse plus la parole. Poshkar, c'est pour cela que je te demande. Que faisait-elle au département des dossiers confidentiels, si tard dans la Cela nuit? me surprend beaucoup de voir que tu te soucies de ta sœur. Toi, une femme qui ne s'occupe guère de son mari. Et encore moins de son enfant. Qui ne s'inquiète pas pour sa famille. Et tu viens me dire que tu t'inquiètes pour ta sœur? N'est-ce pas parce que tu vis actuellement dans la maison de son mari? J'étais venue espérant que tu allais m'aider. Mais tu as tes propres manières de faire. Tu ne renonceras jamais à ton ego pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Je me suis grossièrement trompée. Tu as tout à fait raison, Pia. Toutefois, c'est important que tu reconnaisses l'erreur que tu as faite. Et en ce qui concerne ma vie, sache que tu es la cause de tous mes problèmes, Pia. Si tu t'en souviens encore. Et je suis désolé. Une femme aussi égoïste que toi n'a pas de place dans ma vie. Tu connais la sortie. Bani? Où étais-tu pendant tout ce temps? Bani? Où étais-tu passé? Nous étions si inquiets pour toi. Rano, en fait, j'avais un travail important au bureau. Bani, je peux mettre un couvert pour toi? Non, Rachi. Je mangerai plus tard. Je vois de l'eau et de la boue dans le bureau de Jay. D'où peut Bani revenir si tard? Pose-le sur la table. Excusez-moi. Pourquoi Bani se rend-elle là-bas? Ah oui, les dossiers. Peut-être... Mais où est passé le dossier? Hein? Bon sang, où est passé le dossier? Rachi! Ah! Ah! Maman?
Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé? Rachid, viens vite! Oh mon Dieu! Dépêche-toi. J'arrive tout de suite. Elle prend tout son temps, celle-là. Ah! Qu'est-il arrivé, maman? J'ai étiré un muscle. Où ça? Un peu plus bas. Ici? Ah, très bien, très bien. Pas si fort, doucement. Vas-tu rester planté là à me regarder souffrir? Va chercher de la pommade. Non, maman, je vous l'apporte tout de suite. Dépêche-toi, vas-y. Oh mon Dieu. Elle convoite la maison de ma mère aussi maintenant? Cette bannie est tombée si bas? Elle n'épargne même pas la maison ancestrale de ma mère? Non, il faut que je parle à Massie à ce sujet. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi Banni doit faire tout cela? Elle n'est pas capable de faire cela. Dites-moi, combien d'autres preuves vous faut-il pour que vous me croyiez, Massie? Quand allez-vous me croire? Quand Jai n'aura plus de toit sur sa tête? Les titres de notre propriété de la maison ancestrale, ainsi que le plan, ont été trouvés, oubliés par Banni dans la voiture. Même un aveugle peut voir que cette fille n'a d'autre but que de ruiner notre famille. Et elle va tout faire pour cela. Elle a déjà réclamé la moitié des biens de Jay par sa demande de divorce. Tony, Oui, monsieur? les préparatifs pour la cérémonie sont faits? Oui, monsieur, tout a été fait selon vos ordres. As-tu informé Panditji? Oui, il arrive d'un moment à l'autre. Il arrive? Massie, où est passé Jay? Il va arriver. Dis, où est passé Barney? Daddy, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Tu t'inquiètes tellement pour Banni. Tu oublies peut-être que c'est l'anniversaire de la mort de ma mère et non pas celui de sa mère. Si ta chère Banni avait un peu de compassion, elle aurait été ici. Le comprends-tu? Si Banni veut venir, elle viendra toute seule. Aditya, est-ce que tout est prêt? Oui, Jay, tous les préparatifs sont faits. Allons-y. Je ne vous ai jamais rencontré. Mais je sais que vous avez dû être une très bonne personne. J'ai entendu dire que Dieu appelait les bonnes personnes auprès de lui très tôt. Je suis consciente que l'on se sent très seul quand on perd sa mère. Monsieur Walia est très seul dans ce monde. Vous lui manquez énormément. Je sais qu'il ne pourra jamais croire que je le déteste. Il ne sera jamais capable de croire que je fais tout cela pour lui. Mais quand je m'en irai, loin de lui avec mon enfant, je serai quand même rassurée. Parce que la vie de Monsieur Walia sera désormais sans danger. Je serai tranquille en sachant que Monsieur Walia n'a pas perdu tout ce qu'il a gagné. J'ai entendu dire que quand ceux qui ne sont plus de ce monde demandent quelque chose à Dieu, leurs prières sont toujours exaucées. Où que vous soyez, je n'ai qu'un seul souhait, que vous seul pouvez accomplir. Je souhaite que Monsieur Walia soit toujours heureux.
Quoi ?